Prise et le centre médical de Yopougon Ouassakara présente La vérité sur Dieu. Elle l'appelle rechercher de mon âme. La vérité sur Dieu, une émission qui permet aux enfants de Dieu de sortir des ténèbres par le rétablissement de la véritable doctrine laissée par Jésus le Christ. La vérité sur Dieu est une conception, production et animation du frère Noël ACI tous les mardis de 15h à 16h30 sur Radio Amitié 100.1 FM. Pour participer à l'émission, 66 19 24 47 02 16 48 08. Prends-moi, Seigneur. Alléluia. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Fléchissez-nous et adorez. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Et tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Et tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Oh, il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Il a reçu le nom. Voilà ce qui est écrit en 1 Corinthiens 8, 5 à 6. Car s'il est des êtres qui sont appelés Dieu, soit dans le ciel, soit sur la terre, comme il existe réellement plusieurs dieux et plusieurs seigneurs, néanmoins, pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes, et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. Celui-là, c'est celui qui adore cette chanson générique, le Dieu Tout-Puissant, devenu homme dans la personne du Seigneur Jésus-Christ, seul nom devant qui tout genou fléchit, le Dieu au-dessus de tout Dieu, le Seigneur des Seigneurs, que nous louons, que nous glorifions encore en écoutant un peu de ce générique. Adorons Jésus, élevons son nom, adorons Jésus, élevons son nom, adorons lui. Oui, il est bon, c'est pourquoi cette émission La vérité sur Dieu et son équipe de production a choisi de parler de lui, rien que pour parler pour lui, afin de révéler ce qu'il est, qui n'est rien d'autre que sa parole. On écoute ce qui suit. Tous les jours, les affiches publicitaires sont posées partout dans la cité. Parmi elles, celles des religions dites chrétiennes sont les plus voyantes. À la radio, à la télévision, il y a un regain de notoriété pour le vrai Dieu, j'ai nommé Jésus-Christ. À l'analyse, l'on nous dit que c'est pour annoncer que Jésus est bon, Jésus guérit, Jésus-Christ libère, mais surtout pour nous annoncer la voie du salut. Cette émission, La vérité sur Dieu, je le disais tantôt, est en fait, comme le dit la bande-annonce, le rétablissement de la véritable doctrine laissée par Jésus le Christ. En effet, nous pensons que cette seule la doctrine qu'il a laissée nous conduit au salut. Mais où trouver cette doctrine? Mesdames et messieurs, chers auditeurs, la semaine dernière, nous avons reçu M. Sié Eric du ministère de la Voix de Minuit, qui nous a fait un brillant exposé sur le salut. Je pense qu'il nous a conduit sur la voie du salut. Mais les religions foisonnent, comme nous l'avons dit. Il est bon d'entendre les autres. C'est pourquoi aujourd'hui, nous sommes avec le pasteur Doua Kwame de l'église Bethléem d'Adjamé Sodesi. Pasteur Doua Kwame, vous nous faites l'amitié de nous révisiter. Je crois que c'est la 4e ou la 5e fois. Bonsoir. Bonsoir, frère Sei. C'est encore gentil de ta part.
nous vous remercions. Ça fait la 5e fois que nous sommes là. Pour la première fois, nous avons fait l'ouverture de l'émission dans l'année 2010. Nous étions les premiers. Et encore aujourd'hui, après le 50e, nous sommes encore les premiers. Donc ça veut dire beaucoup de choses. Ce sont les signes du ciel. Ce sont les signes du ciel. Alors le thème le salut en lui-même, qu'est-ce qu'il vous inspire? Le salut en question, comme on le dit le psaume, parce qu'il y a toujours dit que la Bible s'exprime par elle-même. Dans le psaume 50, verset 23, la Bible dit que celui qui offre pour sacrifice des actions de grâce me glorifie. À celui qui veille sur sa vie, je ferai voir le salut de Dieu. Et dans les Ordres 30, verset 15, la Bible dit toujours, car ainsi a parlé le Seigneur l'Éternel. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. Donc, on peut conclure que le salut, c'est l'action de sauver, c'est l'accession à la vie éternelle. Oui, on va arriver à la définition, mais je voulais simplement dire le choix du thème. On a déjà parlé tout un mois durant, mais on l'a reconduit, ce thème-là, à cause de la sollicitude, de la demande, je voulais dire, des auditeurs. Il a été fondamental. On parle de quoi? Du salut de nos âmes. Vous, en tant que pasteur, en tant que conducteur d'un peuple nombreux, oui. Est-ce que c'est fondamental ou est-ce que c'est un thème de second plan selon vous? C'est très fondamental. En fait, même si nous sommes dans la religion chrétienne, c'est à cause du salut que nous le pratiquons. Donc, on ne peut pas ôter ça pour mettre ça au second plan. J'ai envie de vous prendre le mot quand vous dites que c'est à cause du salut. On entend dire ministère de délivrance, ministère de guérison, arrêter de souffrir. Quand on affiche comme ça, on comprend tout de suite que ce qui est au premier plan, c'est, comment on dit, c'est la chose terrestre, c'est-à-dire c'est les bénédictions terrestres. Vous dites le contraire. Comment est-ce que vous expliquez cela? Bon, il s'est dit qu'avant d'être dans le christianisme, il faut connaître parfaitement le Seigneur Jésus-Christ, sa mission sur terre, et c'est la mission aussi des apôtres. Quand le Seigneur était là, il est venu nous montrer comment est-ce qu'on peut accéder au Père. Et c'était sa mission première. Ainsi, par la puissance qui démontrait qu'il était le Dieu vivant, c'est pour cela qu'il faisait les miracles. Donc, les miracles sont au second plan. Les miracles sont au second plan. Je salue particulièrement M. Béli Sylvain, son collègue Michel, M. Damaou. Je cesserai de le saluer parce qu'ils nous font l'amitié. Ils nous font appel toujours pour dire on a écouté avec passion ce que vous faites. Ils nous remercient. Merci pour vos encouragements. Chers auditeurs, émission fondamentale, émission de louange et d'adoration de Dieu, émission de découverte de la véritable parole de Dieu. Mais on va écouter surtout Koné Fontalier avec le prophète Kakou Sévérin qui nous chante Un jour nouveau s'est levé. Un jour nouveau s'est levé, une vie nouvelle a commencé, depuis que je t'ai connu, mon Dieu. Un soleil nouveau s'est levé, puis une ère nouvelle a commencé, depuis que je t'ai saisi, Jésus. Et ton esprit est sur moi. Puis une source de vie recoule en moi. Je veux parler de toi, Jésus. Et ton esprit est sur moi. Tu m'as oint pour te proclamer. Je veux parler de toi, Jésus. L'heure a sonné. Je tiens ta robe, je tiens ta main, amène-moi où tu veux, mon Dieu. Je tiens ta robe, t'as fait de moi ton prisonnier, amène-moi où tu veux, Jésus.
Je veux faire ton œuvre. Je veux faire ton œuvre, Jésus. Oui, l'œuvre du Seigneur, nous voulons la faire, mais cette œuvre, c'est véritablement dire ce que Dieu a dit. Car nous avons coutume de le dire ici, et c'est écrit, selon Jean 3, verset 34, celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu. Pasteur Kwame, nous parlons du salut. Mais avant cela, il est fondamental, il est bon de savoir ce que c'est que le salut. Et ce que c'est que le salut, pardon, excusez-moi, chers auditeurs. Pas le salut, mais le salut. Vous avez cité Psaume 50 au verset 23. En introduction, je le reprends ce verset. Celui qui offre pour sacrifice des actions de grâce me glorifie, et à celui qui veille sur sa voie, je ferai voir le salut de Dieu. Qu'est-ce que le salut de Dieu? Le salut de Dieu, c'est en question, c'est comme nous disions tantôt, c'est l'action de sauver, c'est l'accession à la vie éternelle qu'on appelle le salut. C'est-à-dire que du terrestre au céleste, c'est ce qu'on appelle le salut. Du terrestre au céleste, quand on va en enfer, c'est ça le salut? Bon, l'enfer n'est pas le céleste. L'enfer, on dit à la fin des temps, le diable en question, Satan, sera dans le feu. Donc il sera consumé, on ne va plus le voir. Donc il ne sera pas dans le céleste. Ici, nous parlons de la vie éternelle. Nous parlons de la vie éternelle. Oui. C'est ici mis, je ferai voir le salut de Dieu. Quand je lis, je ferai voir le salut de Dieu, j'ai l'impression qu'il y a un autre salut ailleurs. S'il y a un autre salut ailleurs, véritablement, à qui appartient-il ce salut? Bon, il y a un seul salut, parce que dans le livre de Jonas 2, verset 10, la Bible nous dit que le salut vient de l'Éternel. Or, nous connaissons l'Éternel, le Dieu que nous adorons. Il n'a pas dit que le salut vient à une autre personne. C'est pour ça qu'il a dit que dans Isaïe 43, au verset 11, la Bible dit, c'est moi qui suis l'Éternel. Et à part moi, il n'y a point de sauveur. Or, celui qui sauve, celui qui a le salut. Celui qui sauve, celui qui a le salut. Vous avez cité, je voulais lire comme sur le point de cette émission, Jonas, laissez-moi trouver le livre de Jonas, je ne me retrouve pas. Jonas 2, verset 10. Ok, Jonas, je vais retrouver. Alors, quand on parle ainsi de salut, vous dites que le salut seul vient de l'Éternel, le salut, il n'en a pas autre ailleurs. Avant même de continuer, je voulais vous demander, est-ce que vous pensez que le salut, vous le véhiculez véritablement? Oui, on le véhicule véritablement parce que c'est la doctrine de Christ, c'est ce qui nous est laissé. Il dit de ne pas ajouter, de ne rien retrancher. Donc c'est pour cela que nous vérifions la Bible en leur l'âge pour pouvoir vraiment véhiculer. Et nous savons que c'est l'Esprit Saint même qui nous guide à ce que nous disons. Parce que quand la Bible dit que le salut vient de l'Éternel, il ne voit pas quelle position je vais prendre, puisque c'est la parole, c'est Dieu qui l'a affirmé. Donc je peux aller dire autrement que le salut vient d'une autre personne. Oui, c'est bien écrit, Jonas 2, verset 10. Pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. J'accomplirai les vœux que j'ai faits. Le salut vient de l'Éternel. Alors, j'allais oublier, je vous l'ai déjà demandé si plusieurs fois vous êtes revenu là-dessus. L'appellation même la dénomination même de votre communauté, Église Bethléem. Je lui demande, vous êtes à Boubou, à Djamé, Sodessi, vous dites Église Bethléem. Bon, quelle est la nuance? Il n'y a pas de nuance en ça. Quand j'ai dit l'Église Bethléem,
Bethléem, il dit que ça veut dire la maison du pain de Dieu en hébreu. Donc j'ai dit que l'église Bethléem, mais pas de Bethléem. Parce que c'est comme souvent, il dit que souvent on peut dire église Abidjan. Mais quand il dit l'église Abidjan, c'est la localité que nous devons confirmer, c'est tout. Sinon, il n'y a pas grand-chose. Oui, c'est-à-dire que l'église où il y a la parole de Dieu. Mais qu'est-ce qui vous empêche de dire simplement église d'Adjamé-Sodessi? Bon. Vous l'avez dit, je vous prends un mot, vous l'avez dit. Oui, laissez-moi terminer, qu'il ne faut rien ajouter, il ne faut rien retrancher. C'est bien écrit, je crois, Deutéronome 4, verset 2. Oui. Il ne faut rien ajouter à la parole, il ne faut rien retrancher. Et Apocalypse 22, verset 18 dit que celui qui ajoute sera frappé des malédictions décrites dans ce livre. Oui. Je crois même que c'est écrit dans Jean que celui que votre oui soit oui, que votre non soit non. Tout ce qu'on ajoute vient du malin. Alors, si vous pensez qu'on doit dire simplement église d'Adjamé-Sodessi et que vous dites église Bethléem d'Adjamé-Sodessi, vous avez ajouté Bethléem. N'est-ce pas que cette appellation n'est-elle pas dangereuse? Église Bethléem, ça dit que, bon, si tu veux, ça veut dire église de la parole de Dieu d'Adjamé. C'est tout. Vous insistez pour ajouter. Église de la parole de Dieu. Vous insistez pour ajouter. Je n'insiste pas, je n'ai rien à ajouter. Je ne fais que confirmer que nous sommes dans la parole. Okay. Dieu est dans sa parole. Dieu est dans sa parole. Ok. Alors, on a vu le salut. Vous avez dit que le salut, c'est l'action de sauver, d'avoir la vie éternelle. On entend également dire sur la place, il y a deux tendances, globalement. Les gens nous disent que le salut, il est individuel ou même personnel, alors que d'autres qui sont passés avec la Bible nous ont montré que le salut est personnel. Quel est le point de vue de l'église Bethléem d'Adjamé-Sodessi sur la question? Bon, le salut, ça a deux volets, selon la Bible. Dans la Bible, nous avons qu'il y a les Israélites, c'est-à-dire les Juifs, l'Israël, et puis il y a les nations. Bon, en ce qui concerne nous, les nations, le salut est personnel. C'est pour ça dans le livre de Actes 15, verset 14, la Bible dit Simon a raconté comment Dieu a d'abord jeté les regards sur les nations pour choisir du milieu d'elles un peuple qui porte son nom. Et l'Apocalypse 2, verset 17 nous le confirme. Il dit à celui qui vaincra, je donnerai la manne cachée et je lui donnerai un caillou blanc. Donc, il dit à celui qui vaincra. Donc c'est individuel pour pouvoir accéder à celui. Et par rapport aux nations, et choses à Israël, qui est commun, que le salut est commun. Ici, dans Romains 11, verset 26, la Bible dit tout Israël sera sauvé. Mais il y a un petit plus à apporter, additif, si tu veux. Dans Romains 9, verset 6, il dit que ce n'est point à dire que la parole de Dieu soit restée sans effet. Car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Ah, mais vous dites, j'allais vous poser la question. Maintenant, comme je viens, parce que ici en Israël, il y a la postérité naturelle et la postérité spirituelle. Quand nous voyons Abraham, il a eu deux enfants, Ismaël et Isaac. Isaac, c'est l'enfant de la promesse. Donc, c'est lui qui est l'enfant spirituel. En fait, ce sont eux qu'on parle. Donc, vous pouvez vérifier les versets suivants, c'est-à-dire dans Romains 9, versets 7 à 8, vous allez voir que c'est ça le Seigneur définit tous les Juifs. Oui, mais Romains, quand vous m'envoyez dans Romains 9, 7 à 10, on parle d'Ésaü et d'Esau. Oui. Ésaü et d'Esau. Oui. Le fils de la femme esclave n'héritera pas avec le fils de la femme libre. Oui. Donc, le fils de la... Ésaü et Esau. Pardon, Jacob et Esau. Oui, Jacob et Esau. Oui. C'est Jacob qui est Israël. Esau n'est pas Israël. Esau, c'est Edom. Oui. Vous savez que Esau c'est Edom. Oui, c'est même. Mais quand vous dites que quand vous associez Edom et Israël, je ne vous saisis pas. Il faut lire le passage parce que la Bible se définit elle-même. Ok, on va lire Romains. Dans le Romains 9. Romains 9, vous avez dit 7 à 8 que je connais parfaitement. Et pour être la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants. Mais il est dit, en Isaac sera nommé pour moi une postérité. Donc pas d'Ismaël. C'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais que ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme la postérité. Oui, c'est ainsi. Oui, mais il y a Isaac et il y a Ismaël. Ismaël aujourd'hui c'est l'Arabie Saoudite et Isaac c'est Israël. Bon là je ne vous saisis pas. Quand vous confondez l'Arabie Saoudite et Israël, je ne vous saisis pas parce que c'est deux nations totalement différentes. Alors que Romains 11 nous parle essentiellement d'Israël. Bon, quand ici la Bible parle des enfants de la promesse, actuellement, quand nous partons, nous voyons dans le livre de Apocalypse. Dans Apocalypse 7, on a parlé des 144 000, les tribus, les 12 tribus. Aujourd'hui, va en Israël et puis demande à quelqu'un de quelle tribu il appartient. On ne le sait pas, c'est le Seigneur seul qui s'est décrit. En Israël, on ne sait pas. Si vous allez aujourd'hui en Israël, voici la tribu de Benjamin. Vous l'avez vérifié? Oui, oui. Vous êtes sûr que vous êtes allé en Israël? Non, je ne suis pas parti, mais aujourd'hui, il y a la communication, l'Internet et autres.
le disent. Oui, parce Ok. qu'après la déportation, quand ils sont revenus, bon, ils ont... Je vais laisser quelque chose parce que vous avez dit que selon Romains 11, verset 26, tout Israël sera sauvé. Vous-même, vous êtes corrigé après pour dire ce n'est pas tous ceux qui sont d'Israël qui sont Israël. Donc, je laisse ça, vous-même, vous avez rectifié. Mais je voulais venir au fait que vous dites pour Israël, le salut, il est commun. Et pour les nations, il est individuel. Qu'est-ce qui fait que pour Israël, le salut est commun? Et qu'est-ce qui fait que pour les nations, le salut, il est individuel? Bon, tout commence par le début. Quand le Seigneur Jésus-Christ venait dans le livre de Matthieu 10, il a dit n'entrez pas dans la maison des païens. C'était sa mission. Il est venu vers les siens, qui sont les Juifs. C'est notre premier qui était venu pour être sauvé. Et c'est à la suite que nous, les nations, on a été rachetés quand il était sur la croix. Et c'est pour ça que quand l'apôtre Paul est venu, c'est lui qui était notre apôtre qui nous a envoyé le message. Donc, premièrement, il était venu pour les enfants d'Israël, le Seigneur Jésus-Christ. C'est la suite que nous avons obtenue. Donc, comme il était venu pour eux, maintenant, nous, les nations, parce que quand tu prends le livre de Actes 15, verset 14, dit Dieu regarda parmi les nations pour pouvoir choisir son peuple. Le peuple parmi les nations. C'est pour ça qu'il a dit celui qui vaincra. Dans Apocalypse 2, verset 17, il dit celui qui vaincra, je donnerai la manne cachée. Il dit celui. Or, celui, c'est individuel. Il n'a pas dit ce. Donc, par rapport aux nations. Je voulais dire pour nous, les nations, qu'est-ce qui définit notre salut? Mais quel est notre salut? Bon, le salut en question, la Bible nous dit que dans le livre de Jean 1, à partir du verset 12, il nous a dit là que tous ceux qui ont accepté le Seigneur Jésus-Christ, qui l'ont accueilli, ils ont le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et les personnes. Donc le salut, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Oui, mais il dit vraiment que c'est lui qui est le sauveur. Donc Jésus-Christ est le sauveur. Le sauveur. Vous avez cru en Jésus-Christ en tant que sauveur. Moi, j'ai cru en Jésus-Christ en tant que sauveur. Frédéric Kwasi, que je salue, notre technicien du jour et de tous les jours, croit également en Jésus-Christ, que c'est notre sauveur. Nous avons Jésus-Christ en commun, n'est-ce pas? Oui. Si nous croyons tous que c'est notre sauveur, nous l'avons en commun. Mais nous sommes des nations. Alors, mais pourquoi dites-vous que pour les nations, le salut est individuel? Mais quand tu dis, toi, tu as cru, c'est comme si dans l'assemblée, quand nous prêchons la parole de Dieu, est-ce que c'est tout le monde qui accepte d'adhérer, c'est-à-dire de marcher selon sa volonté? Et quand tu as vu selon les paraboles de Christ, il a dit qu'il y a certaines personnes qui vont entendre la parole, qui vont laisser, il y a d'autres qui vont refuser la parole, et il y a d'autres aussi qui vont garder cette parole. Donc il y a plusieurs tendances. Donc, il a dit que celui qui vaincra, c'est-à-dire celui qui va garder la parole et marcher selon lui sa volonté, c'est-à-dire bon, pour l'obtention, c'est le salut. Oui. Donc en croyant au Seigneur Jésus-Christ, que j'ai cru au Seigneur Jésus, donc là tu as le salut, c'est à mi-chemin, ce n'est pas arrivé à la fin, parce que la Bible nous dit clairement que à ta foi que tu as, en croyant au Seigneur Jésus-Christ, il faut ajouter la vertu, il faut ajouter la science, la connaissance. Oui, tous ces éléments qui entourent le salut. Oui. Pour un groupe de personnes déterminées qui entrent dans ce carnaval, qu'est-ce qu'ils ont en commun? C'est cette chose dans laquelle ils croient. Oui, Qui respectent, n'est-ce pas? Qui respectent. Mais comment est-ce que vous pouvez dire qu'elle devient individuelle là, finalement? Bon, c'est d'autant plus simple. C'est-à-dire que quand nous partons, nous recevons. C'est comme si tu veux un exemple un peu terre à terre. Quand nous partons à l'école, on nous inscrit au CP1. Bien sûr. On suit les mêmes cours. Mais à la fin, quand on fait le classement ou bien les admissions à l'examen, c'est pas tout le monde. On a reçu les mêmes trucs. Donc c'est celui qui a accepté d'étudier à la maison qui ça marche pour lui. C'est ce qu'on est en train de dire. Je voulais lire ce passage. C'est individuel. Quand on a le bac, on a les choses. Je voulais lire ce passage du livre de Jude. Jude, c'est le dernier livre, le livre avant l'Apocalypse, donc l'avant-dernier livre de la Bible complètement. Nous sommes en plein Nouveau Testament. Je crois que c'est l'apôtre Paul qui a écrit de ses mains, sinon poussé par le Saint-Esprit qui a écrit. Je voulais savoir si le Saint-Esprit s'est trompé ici. Bien-aimé, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun. Le Saint-Esprit s'est-il trompé ici? Il ne s'est même pas trompé d'un seul iota. C'est-à-dire que la Bible ne se traite pas par mot par mot. C'est-à-dire qu'il était défini que le commun accord dont lui parle ici. Il dit il y a les nations et puis il y a Israël. Lui, ici, il parle en tant qu'Israël. Paul s'adressait-il aux nations ou s'adressait-il à Israël? Il s'adressait à tous les deux côtés. Donc ce qu'il a écrit ici concerne également les nations. Les nations. Donc le commun concerne également les nations. Le commun en question. Si nous avons accepté les mêmes doctrines, que nous avançons vers le Seigneur, que nous avons le salut, on peut dire ça en commun quand nous sommes arrivés. Mais c'est individuellement que tu as accepté le Seigneur, que le Seigneur t'accepte. Moi, je ne vais pas te dire, non, voici ce qu'on a dit à l'église, il faut suivre. Mais ça doit, maintenant, si on a le même esprit qu'on veut adopter ça, c'est ça nous a terminé les choses. Mais on peut dire en commun, puisque si nous sommes 2 ou 3. Donc, le salut est individuel ici pour les nations. J'ai du mal à vous suivre, J'ai du mal à vous suivre. Vous avez dit qu'on a un esprit commun. Or, l'esprit est la parole
Et la parole est la vie, la parole est le salut. Vous dites qu'on a le même esprit, donc on a le même salut. En même temps, vous dites que c'est individuel. Quand vous dites que c'est individuel, j'ai l'impression que chacun a sa façon de voir la chose, chacun a sa façon d'apprécier Bon, la chose. je vais t'éclaircir. N'éclaircissez pas pour moi. Faites Non, bon, pour les auditeurs pour aussi les qui auditeurs, écoutent, bien sûr. ça dit que c'est le salut en question, c'est Jésus-Christ en lui qu'on a le salut. Donc c'est celui qui accepte de marcher selon lui sa volonté qui a le salut. Non, si nous sommes 10 que nous avons marché selon sa volonté, nous avons le salut. Vous avez surtout dit également, je voulais revenir sur la première question. Quand on en a qu'est-ce que le salut? Vous avez le salut, c'est l'action de sauver. Mais c'est l'action de sauver. Vous voulez un peu revenir là-dessus, éclaircir? Et l'action de sauver, ça dit que c'est l'accession à la vie éternelle dont je parle. Et comment est-ce qu'elle se fait? Elle s'est faite en respectant la parole de l'Éternel, tous ses règlements. Parce que quand il partait dans le livre de Matthieu 28, il dit, allez-y, faites de toute la nation en les baptisant et enseignez-les tous les préceptes que je vous ai laissés. C'est pour cela dans le livre de Jean 15, verset 7, la Bible nous dit clairement que si je demeure en vous, que mes paroles demeurent en vous, vous demeurez en moi, que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, vous l'obtiendrez. Je voulais lire deux passages. Luc 19, verset 9. Jésus-Christ était ici chez le publicain Zachée. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. Je retourne à Luc 2, à partir du verset 29. C'est l'aveugle Siméon qui parle. Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole et tenez le petit Jésus. Car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples. Voilà ce qu'il dit. Il tient un être humain, il dit c'est le salut. Un être humain entre dans une maison et on dit le salut est entré dans votre maison. Le salut n'est-il pas un être humain? Loin de là, parce que j'ai plusieurs fois écouté les gens aussi, et puis j'ai une fois discuté avec une personne ici qui dit le salut c'est une personne. Le salut n'est pas une personne en tant que telle. Parce que quand tu prends le livre de Jean 3 que tu as énoncé tout à l'heure, j'ai écouté. Jean 3, verset 34, oui. On dit qu'il a reçu l'esprit sans mesure, c'est-à-dire c'est la plénitude. C'est-à-dire qu'il faut connaître qui est Jésus-Christ avant d'en parler. Quand nous prenons la Bible en question, généralement la Bible, tu vas voir que le thème central de la Bible c'est Christ. La personne de Jésus-Christ, sa venue sur terre comme Dieu manifesté en chair. 1 Timothée 3, verset 16. Sa mort pour le sacrifice, c'est-à-dire l'expiatoire, sa mort expiatoire, et sa résurrection constituent l'évangile lui-même. Toutes les écritures de l'Ancien Testament conduisent à lui. Toutes les écritures de l'Ancien Testament conduisent à lui. Et toutes celles du Nouveau Testament découlent de lui. Donc ça dit que Christ même est le centre de la Bible. Donc tout ce que les gens, les prophètes ont parlé de dans la Bible, dans l'Ancien Testament, ça se conduit à Jésus-Christ. Donc c'est lui qui est le centre de la Bible. C'est pour ça que quand tu prends la Bible dans le Colossiens 1, verset 15 à 7, il dit tout a été créé par lui et pour lui. Et la Bible nous dit qu'au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Donc qui est Dieu? C'est Jésus-Christ. Donc on n'a pas d'amalgame ça. Si le salut, quand on voit tous les apôtres, Moïse, il a dit ainsi parle l'Éternel. Quand tu as vu, et tous, c'est-à-dire presque tous les apôtres, tous les disciples, tous les prophètes, ils ont parlé de la part de l'Éternel. Et c'est Jésus-Christ seul, étant sur terre, il a dit en vérité, je vous le dis. Il a confirmé la parole, que c'est lui-même qui est la parole. Donc le salut, en voyant Jésus-Christ, on a vu Dieu. En voyant Jésus-Christ, on a vu Dieu. En voyant Jésus-Christ, on a vu le salut. Mais vous nous dites que le salut, il est individuel. Donc notre Jésus-Christ, il devient individuel. Chacun va le... En tout cas, ce que je retiens, c'est que j'ai l'impression que chacun le voit tel qu'il le pense. Chacun le voit ou l'adore tel qu'il le veut. Si on ne s'est pas compris, après cette plage musicale, vous allez revenir là-dessus rapidement avant qu'on continue. Et cette deuxième plage musicale du jour est celle du Harpe de David. Et le titre, c'est Louer l'Éternel, puisque nous sommes là pour cela. Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Que ceux qui craignent l'Éternel disent, car sa miséricorde durera toujours.
raconterai les œuvres de l'Éternel. Je raconterai les bontés de mon Sauveur. Je ne mourrai pas. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette, ton bâton me rassure, je ne mourrai pas. Non, je ne mourrai pas, je vivrai. Non, 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 je ne mourrai pas, je vivrai. Non. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. Je raconterai les bontés de mon Sauveur. Je ne mourrai pas. Oui, mon amour, c'est Jésus le Christ. Ma foi, c'est Jésus le Christ. Mon salut, c'est Jésus le Christ. Mais pour qu'il me bénisse et que je marche dans les sentiers de la justice, il faut que je connaisse la parole et que je marche selon les fondements de sa parole, d'abord en les acceptant et en la mettant en pratique. Et pour bien les connaître, restez branchés tous les mardis de 15h à 16h30 sur cette émission, La vérité sur Dieu, qui parle aujourd'hui du salut, chose assez fondamentale dans nos croyances dites chrétiennes. Aujourd'hui, nous sommes avec l'église Bethléem d'Adjamé-Sourissi, représentée ici par le pasteur Doua Kwame. J'ai envie de demander, pourquoi est-ce que vous, toujours qui représentez l'église Bethléem d'Adjamé-Sourissi, êtes-vous le seul pasteur? Bon, il y a d'autres semences qui sont en cours. Je vous ai dit que c'est une très jeune église, ça fait à peu près 2 ans que nous sommes là. Et c'est ainsi que nous représentons. Nous voulons avoir vraiment une semence mieux avant qu'on ne consomme. Ok, parlons du salut. Vous avez défini le salut comme l'action de sauver. Le salut est-il commun ou individuel? Vous avez dit qu'il est commun pour Israël parce que tout Israël sera sauvé en même temps que vous êtes repris pour dire que c'est ceux qui sont nés de la sémence d'Abraham qui seront sauvés. Vous avez également dit que pour les nations, le salut il est individuel et vous persistez pour dire quoi que le salut soit Jésus-Christ, le salut est individuel. Ce qui m'amène à vous poser la question suivante. Est-ce que ce que vous dites nous autorise ou bien autorise chaque croyant à suivre le prophète de son choix? Puisque le salut est individuel, on peut suivre qui on veut, pourvu qu'il prononce le nom de Jésus-Christ, on est sauvé. C'est bien cela? Bon, suivre le prophète de son choix, quand je dis prophète, je vais dire l'homme de Dieu, disons simplement de son choix. De son choix. Bon, si celui-ci est dans la vérité, parce que la Bible dit dans le livre de Actes 17, verset 11, allez-y vérifier tout ce qu'on vous dit. C'est-à-dire qu'aux fidèles, aux saints fidèles. Donc, si une personne arrive qui dit qu'il est un conducteur, tu vérifies si cela est vrai, tu le suis. Puisque la Bible, tout le monde peut l'avoir aujourd'hui à bon marché partout. Même c'est gratuit dans les distributions. Donc, il faut vérifier d'abord avant de prendre acte. Ce qui nous amène à la question suivante, à la 3e question pour cette émission. Je voudrais rappeler aux auditeurs que sur le coup de 16h10, aujourd'hui on va ouvrir le téléphone très rapidement pour eux comme la semaine dernière. Le 23 45 39 66. Je reprends le 23 45 39 66. Le numéro d'appel avec lequel ils pourront intervenir seulement pour poser des questions uniquement. J'insiste, pas pour donner leur avis, pas pour faire des observations, mais pour poser des questions. Vous attendez qu'on vous donne le signal. Alors, plusieurs fois dans la Bible, Dieu nous met en garde contre les faux prophètes. Je vais lire pour exemple Matthieu 7, verset 15. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. On nous parle de faux prophètes également dans Deutéronome 13, verset 3, dans Jérémie 23, verset 26, dans Matthieu 24, verset 4. En tout cas, la Bible foisonne de mise en garde contre les faux prophètes. Mais avant de parler de faux prophètes et de voir pourquoi Dieu nous met en garde contre ces gens-là, je vais vous demander, pasteur Doua Kwame, qu'est-ce qu'un faux prophète? Bon, un faux prophète, d'abord, nous allons prendre le livre de Deutéronome 18, verset 22. La Bible dit,
quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu ou n'arrive pas, ce ne sera pas une parole que l'Éternel n'aura point dite. C'est par audace que le prophète l'aura dite. N'aie pas peur de lui. Deutéronome 18 au verset 22, vous avez dit. Oui. Ok, les auditeurs notent. C'est-à-dire que quand le prophète en question, un prophète, celui qui vient s'auto-programmer, bien se confirmer qu'il est prophète, s'il prédit certaines choses, qu'il n'y a pas vraiment de... On ne voit rien à l'horizon, c'est que c'est un faux prophète. Parce que quand Dieu dit, Dieu est fidèle à sa parole, forcément, ça va se confirmer. Donc c'est le faux prophète qui prédit certaines choses et ça n'arrive jamais. Alors donc pour reconnaître que quelqu'un est un faux prophète, il faut faire attention à ses prédictions. Oui, c'est ça, il faut faire très attention à ses prophéties. Mais comme nous continuons, nous sommes dans le débat, sinon on allait le décrire. Parce que le prophète, il a toujours dit que Dieu est vivant, Dieu est dans sa parole. Donc quand nous grandissons, nous changeons d'alimentation. Mais il y a certaines choses que Dieu a utilisées que nous devons faire en garde. Aujourd'hui, comment reconnaître un prophète d'aujourd'hui? Mais je te laisse continuer jusqu'à ce qu'on atteigne. Ok, sur la question, je voulais revenir. Vous avez dit pour reconnaître un faux prophète, c'est celui qui donne des prophéties qui ne s'accomplissent pas. Oui. Je voulais qu'on lise ensemble Deutéronome 13, à partir du premier verset. S'il s'élève au milieu de toi un prophète ou un songeur qui t'annonce un signe ou un prodige, et qu'il y ait accomplissement du signe ou du prodige dont il t'a parlé en disant, allons après d'autres dieux, des dieux que tu ne connais point, et servons-les. Donc je voulais préciser que là le prophète a prophétisé, la chose s'est accomplie. Il dit, allons vers d'autres dieux, des dieux que tu ne connais pas. Le verset 3 de Deutéronome 13 nous dit, tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète ou de ce songeur, car c'est l'Éternel votre Dieu qui vous met à l'épreuve. Donc, on peut faire des prophéties qui sont correctes, mais on est en réalité un faux prophète. Oui, bon, ici, la Bible... Est-ce que la Bible ne vous contredit pas? Rien ne me contredit. C'est un fait qu'apporter un additif au commun. Moi, je vais t'amener encore une autre plus. Il y a des prophètes aussi qui font la même chose. Ici, la Bible nous dit que s'il a prophétisé, c'est une chose que ça se réalise. Il dit, allons voir d'autres dieux. C'est là, maintenant, il a dévié la parole. Parce que c'est toujours l'Éternel, le Dieu qu'on doit adorer. Ça, c'est dans Deutéronome 13. Mais quand nous prenons autant de Balak et Balaam, le prophète, et il adorait comme les Israéliens, ils avaient les mêmes conduites et ils faisaient la même chose. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Par l'argent, par l'amour de l'argent, il est parti pour maudire les Israélites. Et c'est là aussi qu'on a dit que c'était un faux prophète. Sinon, il avait les mêmes conditions, il a fait le sacrifice expiatoire, il faisait les mêmes choses qu'Israël. Donc, il avait la même tendance. Êtes-vous aussi qu'il avait les mêmes tendances? Est-ce que celui qui a les mêmes tendances qu'Israël peut maudire Israël? Mais c'est pour ça que l'Éternel n'a pas accepté. Parce que lui, il a accepté l'argent du roi Balak. C'est ainsi qu'il a été régné. Alors donc, vous nous donnez pour condition, pour reconnaître un faux prophète, il faut faire attention à ces prophéties. C'est-à-dire que quand vous voyez, les prophéties ne concordent pas avec la parole, c'est-à-dire la Bible, c'est faux. Voulez-vous être plus clair sur la parole? Quand vous dites quand les prophéties ne concordent pas avec la parole, c'est un peu flou pour nous. Bon, la concordance dont je parle ici, on dit, définition, le prophète c'est celui qui parle en son temps et au futur, en même temps. Et j'ai dit que dans le livre d'Ésaïe comme ça, dans Ésaïe 3, verset 16, et oui, la condamnation des femmes, il a dit que les femmes portent les chaînettes aux pieds, les bouts d'oreilles, les chemisettes, les parfums, les miroirs dans les sacs. Mais autant, c'est 700 ans avant Jésus-Christ. Mais aujourd'hui, quand nous le voyons, c'est comme si le prophète Ésaïe était avec nous. Donc, ce qui confirme que ça, c'est un vrai prophète. C'est-à-dire qu'il dit qu'il parle en son temps et il parle au futur. Il y a le Seigneur Jésus-Christ. Il dit, au temps de la fin, il y aura des guerres, il y aura des famines, il y aura beaucoup de choses. Mais c'est tout ce que nous voyons. Ça fait 2000 ans après, nous voyons tous ces gens de ceux qui apparaissent. Donc, ça dit que le prophète, c'est celui qui confirme son temps et le temps à venir. Maintenant, de nos jours, pour les prophètes, aujourd'hui, la Bible nous dit dans le livre de 1 Corinthiens 14, à partir du verset 3 à 5, la Bible dit ceci. Il dit, celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie et les exhorte, les console. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'Église. Donc ici, les prophètes de maintenant, d'aujourd'hui, si nous devons le confirmer, sont des personnes qui doivent édifier, exhorter à la base, sur les œuvres qui ont pour base au moins les œuvres de Christ. Donc aujourd'hui, un prophète en question qu'on appelle prophète, c'est celui qui s'appuie sur le message de Christ. Tout est accompli, tout est fini. Ça dit que le livre a été scellé. On a les 66 livres, on dit de ne rien ajouter et retrancher. Donc nous devons toujours vérifier si ce que la personne dit est biblique.
Donc aujourd'hui, nous sommes vraiment à l'aise que le prophète, c'est quelqu'un qui s'appuie sur les œuvres de Christ pour pouvoir confirmer la parole. Je voudrais revenir sur Matthieu 7,15. Oui. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Ouais. Comment devons-nous comprendre ce verset? Oui, tout le monde parle de Ils Jésus. viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Oui, quand nous voyons les bâches dressées dans toute la cité, et quand tu arrives, on dit c'est un prophète, qu'est-ce qui se passe? Il vient, il te prédit certains avenirs ou bien certaines choses. Bon, tu vas avoir un mariage, tu vas avoir du travail ou autre. Tous ces genres de choses-là. Quand nous voyons la Bible, dans le livre de Jean 3, verset 27, la Bible dit que tout ce que tu as, ça a été donné dans le ciel avant que tu nais. Donc ça dit qu'il ne dit absolument rien que de... Vous avez dit Jean 3? Verset 27. Jean 3, verset 27. Oui, oui. Ça dit que quand Dieu a travaillé pendant 6 jours, il s'est reposé le 7e jour. Il n'a plus fait quelque chose. Ça dit que Dieu sait, à ton début, ta fin. Il sait ce que tu vas faire. Mais il faut que tu sois fidèle en lui afin que tu obtiennes certaines choses. Ça dit sa grâce. Là, ici, quand vous nous dites que pour reconnaître c'est les faux prophètes au moins qui sont dans les quartiers, qui disent certaines choses, quand la Bible dit que quand vous avez reçu gratuitement, de donner gratuitement. Et quand on va pour les guérisons, parce que moi, quand je vois ça, ce sont des guérisseurs. Parce que quand je vois ce sont des malades qu'on demande, on dit c'est un prophète, mais quand tu vas, parce que nous partons observer, c'est plein de malades, c'est ce qu'il fait. Parce que d'après lui, Jésus-Christ guérit les malades, il fait des miracles, c'est ce qu'ils font. Non? Mais est-ce que c'est faux? Jésus-Christ guérit, Jésus-Christ libère. Qu'est-ce que vous avez compris? Non, je n'ai pas dit que chose. Mais allons à l'essentiel. C'est pour ça que je dis que le thème, c'est le thème central de la Bible. Tu as choisi un bon thème, le salut. Parce que si nous sommes sur terre, il dit celui qui veut lorgner le monde s'éloigne de l'Éternel, notre Dieu. Parce qu'il a dit que nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Donc, si nous ne sommes pas de ce monde, qu'est-ce qu'il doit chercher? C'est le salut. Là, c'est la première proclamation qu'on doit dire aux fidèles de l'Église, que même si tu as tout perdu, ça dit quand il a dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués. Et au verset, chargé. Mais quand il a continué au verset 30, il dit pour le repos de vos âmes. Ça dit que sur terre, on a tout perdu, mais un jour, on espère que ça ira de l'autre côté. C'est pour ça que quand tu vois l'histoire de Moïse en question, Moïse avait tout. Quand il était avec le pharaon Séti, il devait suicider le pharaon, mais il a dit non, moi je vais conduire ce peuple-là dans le désert. Il a pensé à quoi? C'est à l'éternel. Ça dit que nous avons gravé dans notre cœur l'éternité, que nous croyons en Dieu. C'est ce qui fait notre particularité sur la terre. Mais vous voulez me faire dire qu'il n'est pas bon d'avoir des richesses terrestres? Bon, ça sert à quoi? D'avoir tout ce qui est dans le monde, si tu dois perdre ton âme. Oui, mais puisque Dieu a béni, quand Salomon par exemple dit dans le livre des rois, un roi je crois, je me retrouve pas, un roi je crois, il dit, Dieu lui demande qu'est-ce que je peux te donner. Je ne sais pas si j'ai vu. Il dit je veux la sagesse. Je lui dis, maintenant que tu as donné la sagesse, je te donne non seulement la sagesse, mais les bénédictions terrestres. Salomon fut très riche, à l'image de son père David, à l'image d'Abraham, à l'image de Noé et autres. Je remarque que tous les prophètes ont été très riches. Même quand on arrive à Paul, Paul était très riche au point que les autres lui disaient de se souvenir des autres frères. Il y a des exemples comme des frères, les Philémon et autres qui prenaient soin des autres frères. C'était des chrétiens. Mais vous semblez me dire que ce n'est pas important d'avoir les biens. Paul était très riche, il ne va pas se passer, il n'a pas encore vu. Donc après, peut-être il m'a montré où il était riche. Sinon, Paul, dans Acte 18, il travaillait, il faisait la tente, c'est-à-dire construire la maison. Et après ça, dans le message, il ne travaillait plus puisqu'il était vraiment préoccupé à faire les voyages. Donc il ne sait pas, peut-être ce sont les dons qu'il recevait. Vous savez que Jésus-Christ même avait l'argent, puisqu'il distribuait de l'argent aux pauvres. Bon, comme Paul distribuait aux pauvres aussi, vous êtes homme de Dieu, vous le savez. Jésus-Christ ne distribue pas l'argent aux pauvres. Moi, je ne vois pas le passage ici. Jésus-Christ ne distribue pas l'argent aux pauvres. Au contraire, c'est l'autre Judas Iscariote, dans le livre de Jean 12, verset 6, qui volait l'argent qu'on donnait à Christ selon les offrandes qu'on faisait. C'était l'argent de qui? Bon, c'était Christ. Okay. Quand Christ devait payer les impôts, il a dit d'aller pêcher un poisson. S'il avait l'argent sur lui, comment il va aller chercher? Continuez. Voilà, donc Christ n'était pas riche. Il dit que, bon, ici, il y a une confusion dans l'esprit des gens. Quand David était là, le roi David, qui était riche, mais David avait Nathan, le prophète, qui était autour de lui. Mais Nathan n'était pas riche. Or, la Bible dit que dans Amos 3, verset 7, Dieu ne fait rien sans faire voir ses prophètes. Donc, ça veut dire le prophète en question, c'est la bouche de Dieu sur terre. Donc, les prophètes en question ne sont même pas riches. Ce sont des gens qui ont vécu comme ça. Je vous prends au mot. Le livre d'Actes, chapitre 2, dit que David est prophète. Il était riche. Oui, bon, quand il dit prophète. Salomon est prophète, il était riche. Il y a deux choses. Quand les autres, même Michel était là, il y a des prophètes. Mais il y a toujours un prophète confirmé qu'on doit suivre. Il y a trop de prophètes à bien ici.
Mais il y a la confirmation, ça dit celui que Dieu ne peut pas parler. Souvent, vous voyez, ça fait rire sur la crise ivoirienne. D'autres viennent, ils disent son prophète, il aura l'élection, il n'aura pas l'élection. Celui-là aussi vient, c'est là. Mais comment Dieu peut parler comme ça? Lui-même se contredit à longueur de journée. Oui, de toutes les façons. Il faut chercher. De toutes les façons, dans toutes ces voies-là, ouais. il n'y a qu'une seule voie qui est celle reconnue de Dieu. Ouais. Vous avez également peut-être parlé, je reviens un peu sur Deutéronome 18, verset 22. Vous avez dit quand quelqu'un fait une prophétie et qu'elle n'arrive pas, elle ne s'accomplit pas, elle n'est pas de Dieu. Je vais prendre un exemple. Quelqu'un vient aujourd'hui, il dit qu'il aura la guerre, par exemple, un exemple, je ne vais pas pour affoler la population, il dit qu'il aura la guerre dès lundi. Et que lundi arrive, il n'y a pas la guerre. Selon vous, où le placez-vous? C'est un faux prophète. C'est un faux prophète. Parce que si c'est Dieu qui a dit qu'il aura la guerre, il aura forcément la guerre. Maintenant, la Bible nous dit dans le livre de Matthieu 23, il dit qu'il aura des guerres, il aura toutes ces choses. Et les choses de Matthieu 24, c'est verset 6. Il dit qu'il aura la guerre, mais toi, ne t'inquiète point, toi, tu es le chrétien. D'accord, il y a... Ok, je vais lire un passage. Parce que on a beaucoup entendu des choses également sur ce point-là. Je lis Habakkuk 2, verset 2. Oui. Habakkuk 2, verset 2. L'Éternel m'adressa la parole et il dit: écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. Car une prophétie dont le temps est déjà fixé, elle marche vers son thème et elle ne mentira pas. Donc elle s'accomplira en son temps, si on comprend. Mais Dieu continue pour dire dans le même verset 3, si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Si elle tarde, c'est-à-dire que Dieu reconnaît qu'une prophétie peut être fixée, la date peut être fixée, mais elle va tarder. Je reviens également dans l'Ancien Testament, je crois dans l'histoire du peuple d'Égypte, d'Israël, l'esclavage en Égypte. Dieu a dit qu'ils seront esclaves pour 400 ans. Oui, 400 ans. Mais ils ont fait 430 ans. C'est biblique. Oui, c'est biblique. Mais vous nous dites maintenant que quand la date est fixée, qu'elle passe, c'est que c'est un faux prophète. Je ne comprends pas. Abraham était-il un faux prophète? Habakkuk est-il un faux prophète? Je ne vais pas parler au passé. Abraham et Habakkuk sont-ils des faux prophètes? Ce ne sont pas des faux prophètes, ce sont des prophètes confirmés de Dieu. Alors, donc reprenez ce que vous nous dites. Quand le prophète l'a dit que soit le temps, ça va s'accomplir. Il aura l'accomplissement. Ici, la Bible dit que quand il aura l'accomplissement, mais ici, tu as dit qu'il aura une guerre de lundi, que le lundi, il n'y a pas eu de guerre. Tu ne m'as pas dit que forcément la guerre est annulée. La guerre n'est pas annulée. Donc, ça veut dire que ce n'est pas la durée, quel que soit Gamma, ce qu'on va faire les sacrifices, on va prier, descendre, monter, il aura cette guerre. Il aura cette guerre. Forcée. Il aura cette guerre forcée. C'est ce que moi j'ai dit. Donc, quand quelqu'un donne une date et qu'elle est passée, ça ne dit pas que c'est un faux prophète également. Bon, quand tu viens, tu confirmes la date, que tu dis oui, ce sera ainsi. Ainsi dit l'Éternel. C'est ainsi, maintenant il y a les déroutes. Donc, la confirmation, en donne, je parle, tu dis, il aura la guerre. Quand un homme s'est chuté ici, il n'a pas donné de fourchette en fait. Mais quand nous venons, quand nous confirmons que le 10 octobre, si ce n'est pas ça, c'est cela. Donc, oui, ça, je suis revenu sur des dates précises. Dieu a dit Israël fera 400 ans d'esclavage. Dieu, c'est Dieu. Il sait lui compter. Israël a fait 430 ans. Le même Dieu est venu devant Abraham. Il dit l'année prochaine, à la même saison, ta femme aura un enfant. C'est 25 ans plus tard que la femme a eu un enfant. C'est Dieu qui a parlé. Dieu connaît l'année prochaine. Dieu connaît les jours. Bon, ce mais il a eu 25 ans plus tard. Est-ce que Dieu est un menteur? Les 400 et les 400, non, ce n'est pas de mensonge. Souvent, l'interprétation de la Bible, ça dit qu'en voulant l'interpréter sur d'autres formes, ça change souvent l'essence même de la Bible. Il a dit 400 ans. Peut-être, bon, quand nous disons une dizaine d'années, ça dit que peut-être lui comptait par centaines. C'est pour ça qu'on a dit qu'un jour, c'est 1000 ans chez Dieu. Un jour. Et ce 1000 ans chez nous, ça fait un jour chez Dieu, dans le livre de Pierre. Donc ici, en disant 400, nous sommes dans la fourchette de 400 ans, autour de 400 ans dans l'absolu. Soyons concret. Dieu a dit 400, ils ont fait 430. Je sais pas si vous voulez jouer avec les mots. Dieu a dit 430. L'année prochaine, 25 ans plus tard. Est-ce que 25 ans, c'est égal à un jour chez Dieu? Est-ce que 25 ans, c'est égal à un an chez Dieu? Est-ce que c'est ça? Ça dit que quand la Bible en question, souvent, c'est pour ça que Jésus-Christ dit, si tu ne veux pas comprendre les choses de la terre, c'est très difficile de comprendre. Excusez-moi, on a 2 minutes, vous allez expliquer concrètement. Je relève ces choses-là, parce qu'à cette émission, c'est des choses qui sont revenues. Vous, en tant que pasteur, je voulais que vous nous clarifiez là-dessus une bonne fois pour toutes. Avant qu'on entre dans la dernière question qui va constituer la dernière ligne droite de cette émission. Qu'est-ce qu'on doit comprendre par le langage de Dieu quand il s'exprime ainsi et quand ses serviteurs reprennent cette manière de parler? Quand Dieu dit une chose, on sait que Dieu, son nom, encore son deuxième nom, ou bien plus de ce nom, c'est la patience. Dieu est lent, comme on le dit d'habitude. Souvent, on dit votre Dieu là, il est trop lent, donc c'est la patience. Quand Dieu dit une chose, attends, ça va s'accomplir. La patience, c'est le nom de Dieu.
Donc le temps de Dieu, ce n'est pas le temps que l'homme a fixé. C'est pas le temps de l'homme. Ce n'est pas le temps de l'homme. Oui. Voilà qui est bien dit, qui va nous permettre d'aller vers la pause publicitaire de cette émission. Mais pour aller vers la pause publicitaire, je voudrais qu'on loue encore Dieu avec cette fois-ci Onel Mala qui nous chante Dieu est bon. Pour avant de nous retrouver sur le coup de 16h pour les 10 dernières minutes et l'ouverture des téléphones afin que les auditeurs participent. Restez à l'écoute de nos programmes. Restez surtout branchés jusqu'à la fin de cette émission et après cette émission parce qu'après moi vient Aimé Mignon pour Vision, pour Système Visuel. Et après lui, vous avez des programmes assez alléchants. Il est bon, Dieu est bon. Mon Dieu est bon pour nous. Il est bon, Dieu est bon. Mon Dieu est bon pour nous. Je peux le dire toute ma vie, oh ouais. Il est bon, Dieu est bon. Et je te le dis si tu m'entends, oh ouais. Il est bon, Dieu est bon. Ah, dis-le. Il est bon pour moi, il est bon pour toi. Il est bon, 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 oh, Dieu est bon. Il vit à jamais. Mon Dieu vit à jamais. Salut, je suis Onel Mala, c'est encore moi, sur Radio Amitié qui te dit, les gens, s'ils t'aiment, tant mieux. S'ils ne t'aiment pas, tant pis pour eux. Mais plus important, qui fera ton bonheur, c'est l'amour de Dieu pour toi. Hey, c'est sur les 100.1 que ça se passe. Jésus est dans la place, ne zappe pas. L'établissement de location-vente, climatisation d'automobiles et assurance 3K Entreprises et le centre médical de Yopougon Ouassakara présente La Vérité sur Dieu. Écrire est la paix recherchée de mon âme. La Vérité sur Dieu, une émission qui permet aux enfants de Dieu de sortir des ténèbres par le rétablissement de la véritable doctrine laissée par Jésus le Christ. La Vérité sur Dieu est une conception, production et animation du frère Noël ACI tous les mardis de 15h à 16h30 sur Radio Amitié 100.1 FM. Pour participer à l'émission 66 19 24 47 02 16 48 08. Prends-moi, Seigneur. Alléluia. Il a reçu. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Fléchis-nous et adore. Il a reçu. Oui, il a reçu le nom au-dessus de tout nom de Jésus-Christ. Ton nom, il est merveilleux, il est glorieux, il est le nom tout-puissant devant qui tous genoux fléchis. Et les genoux fléchissent généralement et obligatoirement, les démons sont chassés obligatoirement. Les langues sont déliées quand ton nom est dit, surtout quand ta parole est proclamée dans toute sa véracité. Elle doit être proclamée en toute sa véracité afin d'être efficace, comme tu l'as dit, parce que tu nous dis, si nous retenons ta parole à toi, comme elle a été prononcée, elle agit obligatoirement. C'est pourquoi, pour que nous soyons très efficaces en tant que chrétiens, pour que nous, en tant que des chrétiens, le monde mystique nous craint, au lieu que ce soit des gens qui se disent chrétiens, au lieu que le monde mystique craint, il va falloir quoi? Le rétablissement de ta parole. D'où cette émission que tu nous as toi-même inspiré La Vérité sur Dieu et qui reçoit aujourd'hui l'église Bethléem d'Adjameso d'ici pour le thème de salut qui a déjà été traité par le ministère de la Voix de minuit la semaine dernière. En tout cas, la semaine prochaine, nous attendons encore un autre ministère et encore la semaine d'après. Les contacts téléphoniques, bien sûr, est le 02 16 48 08 et le 66 19 24 47. Je reprends. 02 16 48 08 66 19 24 47 pour tous ceux qui veulent participer à l'émission. Vous appelez, vous prenez contact directement avec l'animateur que je suis. Le pasteur Edouard Kwame, vous avez défini le salut comme étant l'action de sauver. Vous avez dit qu'il y a un seul salut, c'est l'éternel, que vous avez dit comme l'éternel, comme vous l'avez dit. Alors le salut est-il commun ou individuel? Vous avez dit qu'il est commun pour Israël,
Et je rappelle que vous avez été repris pour dire que ce n'est pas tous ceux qui sont d'Israël qui sont nés d'Israël qui sont Israël. Vous avez dit que le salut est individuel pour les nations parce qu'à nous avons des efforts à faire pour être sauvés. Nous ne sommes pas véritablement entendus sur la question, mais les auditeurs nous ont suivis. Ils pourront appeler tout à l'heure pour vous poser les questions. Troisièmement, dans cela, Dieu parle beaucoup des faux prophètes. Pourquoi? Vous avez dit que le faux prophète, c'est celui qui donne des prophéties qui ne s'accomplissent pas. Vous avez donné plusieurs exemples. Et vous êtes beaucoup plus appuyé sur Deutéronome 18, verset 22. La question fondamentale de cette émission, puisqu'on parle de salut, il est bon qu'on sache comment est-ce qu'on doit savoir en tant que croyant qu'on a le salut. Mais avant cela, je rappelle aux auditeurs que dès que nous leur ferons signe d'ici 7 minutes environ, ils pourront nous appeler au 23 45 39 66 pour poser des questions. Pasteur Edouard Kwame, comment savoir qu'on a le salut? Bon, il faut savoir qu'on a le salut. La Bible nous définit ici dans le livre de Romains 8, verset 16. Il dit, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes des enfants de Dieu. Et en Jean 1, verset 12, dit que, mais à tous ceux qui l'ont reçu et à ceux qui ont cru en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc la Bible peut nous certifier, nous, notre compagnon, que nous sommes des enfants de Dieu. C'est pour ça que pour savoir qu'on est enfants de Dieu, on a en Galates 5, verset 22. Et on dit, voici le fruit de l'esprit. C'est-à-dire quand il y a l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, c'est que tu as l'Esprit Saint en toi. Or, ayant l'Esprit Saint, dans le livre d'Éphésiens 4, verset 30, la Bible nous dit que n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous êtes scellés pour le jour de la rédemption. Donc, quand on dit que quelque chose est scellé, ça dit c'est attaché. Et qui a droit d'ouvrir, c'est celui à qui ce colis est destiné. Non, pour le jour de la rédemption. C'est pour cela, l'apôtre Pierre, qui est venu, qui avait la clé du royaume des cieux lorsque le Seigneur partait, il dit, Pierre, dans Matthieu 16, verset 19, je te donnerai la clé du royaume des cieux. Tout ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Dans Matthieu 16, verset 19. Et Paul, et Pierre encore, dans 2 Pierre 1, verset 5 à 11, il a dit, à ta foi, il faut ajouter la vertu, à la vertu il faut ajouter la science, à la science la tempérance, à la tempérance l'amour, jusqu'à l'amour fraternel. Et même Pierre qui avait la clé du royaume des cieux dit dans le livre dans ce même chapitre au verset 11, 2 Pierre 1 verset 11, c'est ainsi que l'entrée du royaume des cieux vous sera pleinement accordée. Donc tu as vu, donc il y a les conditions, c'est-à-dire Pierre a précité les dits le fruit de l'Esprit Saint qui sont en Galates 5 verset 22. Ok, pour revenir sur Galates 5 verset 22, les fruits de l'esprit qui montrent que nous avons le salut, je vais prendre un premier mot, ouais. La paix. Ouais. La paix. Donc il faut être un homme de paix, ouais, pour être sûr qu'on a le salut. Ouais. Je vais poser une question. Est-ce que Aaron a le salut? Aaron qui était auprès de Moïse, le prophète Aaron qui était auprès de Moïse, a-t-il le salut ou pas? La Bible dit que dans le livre de Timothée 4 verset 11, que c'est Dieu et Jésus-Christ qui doivent juger le monde. Donc ici, je ne peux pas... 2 Timothée 2, verset 11. Ouais, 2 Timothée 4, verset 1. 2 Timothée 4, verset 1. Vous dites, chers auditeurs, vous notez. Bah, ici, ce que tu as posé, tu dis il faut avoir la paix. Ici, c'est vous qui avez dit. Je n'ai pas dit que les fruits de l'esprit. J'ai dit le fruit. C'est-à-dire que dans ce fruit, on doit trouver tous ces attributs. Oui. Donc la paix seule ne peut pas te dire que non. Tu as... Oui, mais la paix est un élément. Oui, quand je prends Aaron, c'était un guerrier, il a fait la guerre. Quand je prends Josué, Dieu lui a même demandé d'exterminer ceux qu'il allait trouver à Canaan. Ce ne sont pas des hommes de paix. Dois-je comprendre qu'ils n'ont pas le salut? Pourquoi il y a les prisons partout? C'est pourquoi on a la paix. Et en mettant quelqu'un dans une case pour un moment aussi, tu as dit que non, c'est la personne a fait une erreur. Non. La paix en question, ça dit que c'est la tranquillité. On appelle Dieu l'éternel des armées. Là, ça dit que Dieu soutient ces genre de choses. Ça dit que même la mort, les miracles en question, quand Moïse était en Égypte, il y a eu les plaies, il y a eu la mort dans les maisons, les premiers nés autres. Mais c'était les miracles, mais c'était le plan de Dieu aussi. Même Dieu lui-même, c'est lui qui conduisait ça. Oui, c'est ce que je voulais comprendre. Je vais prendre un autre passage sur la question. Je prends Matthieu 10. Je suis dans Matthieu 10 au verset 34. Là, c'est Jésus-Christ lui-même qui parle directement, pas par l'intermédiaire de quelqu'un. Ne croyez pas que je sois avec chers auditeurs, vous patientez encore 5 minutes. Vous patientez encore 5 minutes, merci. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. C'est Jésus-Christ qui parle.
Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Il termine au verset 36. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Jésus-Christ est venu apporter l'épée. Donc ce n'est pas un homme de paix. Vous me dites qu'il faut la paix. L'épée en question, quand tu prends le livre de Éphésiens 6, verset 17, l'épée en question, c'est la parole de Dieu. Donc, c'est pas comme tu vas trouver un truc tranchant en train de tuer les gens. Il n'a jamais tué. Mais lorsqu'on l'a pris dans le jardin de Gethsémani, et à Pierre qui a levé l'épée, qui a coupé l'oreille, il dit non, de déranger ça, qu'il n'est pas venu pour ça. Là, ici, quand il a dit qu'il suis venu pour semer la division, souvent quand tu choisis le Seigneur Jésus-Christ, étant par exemple dans une famille musulmane, tout le monde s'oppose. Tes parents me disent, bon, si c'est ça, nous on te chasse. À cause de lui, en son nom, tu prends une décision et puis tu suis le Seigneur. C'est dans ce titre-là qu'il dit que c'est lui et lui seul qui est l'icône. On ne peut pas autrement dire quoi que ça. Oui, j'insiste encore. Quand je suis dans Acte 5, je vois Ananias et Saphira. Ouais. Le Saint-Esprit les a tués. Ouais. Le monsieur et sa femme. Donc, le Saint-Esprit lui-même, il tue. Ouais. Vous nous demandez d'être un homme de paix, alors que tous ceux que je cite dans la Bible sont tuent véritablement. Donc c'est un Dieu qui tue. Puisqu'il le dit lui-même en Deutéronome 32, verset 39, il fait vivre comme il fait mourir. Ouais. J'ai l'impression que la Bible se contredit à ce stade. La Bible nous dit dans le livre de Daniel 4, verset 35. Non, vous répondez-moi d'abord. Est-ce que la Bible se contredit il n'y a même pas tout ce que tu dis, mais tu ne fais que confirmer la puissance de l'Éternel. Ok, donc allons-y. Donc, il dit dans Daniel 4, verset 35, la Bible te dit clairement que tout être vivant est néant devant l'Éternel. Ça vous a donné l'exemple du potier, la vase. Qu'est-ce que ça va faire? Donc, ça dit que Dieu, il a l'autorité sur toute chose, c'est sa création. Donc, il peut faire ce qu'il veut. Saphira et sa femme Ananias, ils sont des menteurs. Ils ont vendu les biens et ils sont venus mentir à l'assemblée. C'est pour ça qu'ils ont eu ce mal-là, c'est tout. Sinon, c'est pas parce que c'est la mort qu'on les a. Ils ont fait quoi? Pourquoi on n'a pas tué Paul, Pierre, eux, les apôtres qui étaient là, et puis ils ont tués. Ou bien la population. Ce sont les actes qu'ils ont mérité cela. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix. Tout à l'heure, vous avez dit que les gens cherchent les biens terrestres. Est-ce que celui qui est pauvre peut avoir la joie? La Bible dit que quand tu es en Christ, tu as la paix du cœur. Tu peux être pauvre. Non, soyons sérieux. Oui. Je mange mal, mes enfants sont malades, je n'arrive pas à les soigner, la rentrée scolaire arrive, je ne sais pas si pour inscrire mes enfants à l'école, est-ce que je peux avoir la joie, malgré ce qu'on me dit? Bon, cette joie, c'est ta manière de voir les choses. Quand tu n'arrives pas à mettre les enfants à l'école, dis-toi, qu'est-ce que tu as fait pour l'éternel et puis tu es en train de subir. C'est pas le fait de vivre ou bien de manger et dormir. Il y a des conditions. La Bible dit que le juste connaîtra le malheur, mais l'éternel en délivre toujours. C'est-à-dire, il dit toujours que toi, tu vas avoir des problèmes. C'est-à-dire que le juste, c'est celui qui marche selon l'éternel, mais tu vas avoir des problèmes et Dieu va te faire sortir de là. Une dernière question avant d'ouvrir le téléphone. Vous connaissez l'histoire du pauvre, du mauvais riche et du pauvre Lazare? Lazare, oui, je connais. Lazare était-il juste? Lazare était juste puisque il est mort pauvre. Il est mort pauvre. Mais il a souffert. Il a souffert. C'est ça. La Bible dit qu'il a souffert. Il a souffert, oui. Donc, oui. Vous voulez être comme Lazare? Si Dieu le veut. Si Dieu le veut. Si Dieu le Pourtant, veut. vous dites que vous avez la possibilité de changer ces choses. Alors, non, pendant qu'on continue, pendant que vous expliquez, chers auditeurs, le téléphone est ouvert le 23 45 39 66. Il nous reste environ 15 minutes. Dans le je dirais que le pasteur est à vous de lui poser vos questions. Bon, dans le livre de Romains 14, verset 8, la Bible nous dit que Paul dit: si nous vivons pour le Seigneur. Si nous mourons, nous mourons pour le Seigneur. C'est-à-dire un chrétien c'est-à-dire un chrétien authentique ne fait plus cas de sa vie, en fait. C'est pas dire que tu es fou, que tu vois les choses, mais c'est-à-dire que tout ce que tu vois, toi, tu vois Dieu d'abord. C'est pour ça que quand il a créé le monde, il a dit que l'homme ne peut pas se détacher de l'éternel. Et elle va faire le cas en partant écouter le serpent. Voici ce qui nous est arrivé. Donc ça dit que c'est pour ça que quand toi tu as quelque chose, tout à l'heure, avant de commencer ton émission, tu as prié. Avant de faire quoi? Mais il y a eu tout est rendez-vous. Quand tu as le transport, tu veux monter dans un bar, tu dis Seigneur, accompagne-moi. Toi, tu as payé ton bois et autres. Donc ça dit qu'on ne peut pas se délier de l'éternel. Oui, mais sur ce point encore, je voudrais insister. Parce que vous nous faites croire que quand on n'a pas l'argent de se déplacer, moi je vais louer Dieu en venant faire cette émission. Si je n'ai pas le transport pour venir, je ne peux pas être dans la joie. C'est fondamental. La Bible est claire, l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Cet or et cet argent, on le touche sur la terre physique ou c'est dans les cieux qu'on touche cet or et si cet Dieu argent. t'a choisi pour que tu fasses l'émission, il va te donner tous les moyens, quel que soit gamin.
Il y a des auditeurs. Le 23 45 39 66 est ouvert. Ah, je si rappelle. tu as forcé le destin. Vous étiez un peu pressé. Maintenant, c'est le temps. Tu as forcé le destin, c'est pour cela que ça te retarde. Sinon, Dieu dit toujours le juste sera récompensé. Ok. Quand je parcours les Écritures, je crois qu'au temps de Noé, c'est Noé qui avait la prédication de la justice. Oui. Au temps de Moïse, c'était lui. Ça a été dit La loi. à cette émission ici. Au temps de Miché, seul Miché avait la parole de Dieu. Aujourd'hui, vous avez parlé, on vous a longuement écouté. Mais pour vous, qui a la parole de Dieu sur la terre aujourd'hui? Bon, j'ai lu certains livres, beaucoup de livres, parce que moi, c'est comme ça, j'essaie de relire en voyant les autres l'écrit. Bon, j'avais William Branham en question qui a beaucoup écrit et il ne s'est pas détaché de l'écriture. Donc, il a confirmé l'écriture. Il est venu dire avec exactitude ce que l'écriture dit. En ce qui concerne le baptême comme ça, quand j'ai vérifié, j'ai vu que, bon, lui s'est dit que c'était vrai. Parce qu'on ne peut pas baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Oui, mais quand je vous écoute, vos enseignements sont totalement loin de ce qu'il a enseigné. Qu'est-ce que ça dit? Je prends l'exemple, William Branham a enseigné que le salut est commun avec des preuves bibliques à l'appui. Je peux prendre, si vous permettez, je peux donner certains textes sur lesquels il s'est appuyé. Bon, moi, je vais t'envoyer les prêches de William Branham. Où il a dit que le salut est individuel. Oui, je vais t'envoyer. Que le salut est individuel. Oui. Ok. Par rapport aux nations, il a tout dit. Donc, c'est loin de là. Je vais t'appeler, je te donne peut-être juste à demain. Ok, ça me ferait plaisir de lire ici voilà, quelque chose de nous. Il y a plein d'auteurs, les Suisses, moi j'ai lu tout. Même j'ai lu tout. Pour voir en dehors de Branham, le salut, en dehors de ce que Branham a prêché, vous pensez que selon ce que vous avez lu, on peut trouver le salut dans où le encore? De Malachie 4, à partir du verset 6, il a dit que celui qui va ramener la parole apostolique, c'est-à-dire que ce que les apôtres ont prêché, c'est lui que nous devons suivre, parce que le Seigneur, à son arrivée, veut nous trouver dans cette onction-là. Et quand est-ce que le Seigneur reviendra? Bon, lui-même dit que ce n'est pas le jour qui viendra, mais par les signes, ça annonce son arrivée. Et il a dit que dans le dernier âge aussi de l'église, le 7e âge de l'église, il a dit qu'ils vont venir s'enrichir. Il dit qu'ils n'ont pas besoin de quelque chose que ce soit. Et aujourd'hui, c'est ce que nous voyons. On prend la richesse dans l'église. Si tu n'as pas l'argent, c'est que Dieu t'a pas béni, ceci, cela. Je ne sais pas ce qu'on appelle la bénédiction. Mais quelqu'un qui n'a pas un enfant, quand il a eu un enfant, c'est une bénédiction. Quand quelqu'un n'a pas est malade, qu'il est guéri, c'est une bénédiction, ça, ce n'est pas forcément l'argent. Donc, oui. Nous voyons que c'est l'argent qu'on prend. Oui, justement, quand vous parlez des signes, et quand vous appuyez sur les Écritures, vous parlez des signes, ces signes que vous décrivez, ils sont là. La mer avale la terre, la terre se chauffe, il y a des crèves, des guerres, des famines. L'homme est devenu totalement mauvais, très mauvais. Et l'apostasie, c'est-à-dire le mensonge religieux, a pris le dessus. Or, le monsieur a dit que quand ces choses arriveront, c'est qu'il est sur la terre. Ne pensez-vous pas que Dieu est quelque part et Jésus-Christ est quelque part sur la terre? ou bien n'est-ce pas encore Non, il n'est pas encore sur la terre. Ça, je le confirme. Qu'est-ce qu'il faut pour qu'on sache? Il dit cela annonce mon arrivée. Il n'a pas dit que quand vous allez voir ça, que je suis là. Il dit c'est ce qui annonce. C'est-à-dire que quand vous voyez une voiture avec les phares au fond, ou bien le bruit de la voiture, ça annonce l'arrivée de la voiture est arrivée. Et qu'est-ce qui nous montre que Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il va nous dire que c'est lui qui est là aujourd'hui, ou bien qu'il est déjà sur la terre? Bon, il a toujours dit aux gens que si tu veux savoir l'arrivée du Seigneur, il faut regarder Jérusalem. C'est Jérusalem qui est la montre de Dieu, Israël. Parce que tout ce qui était prescrit, il dit ils vont partir, ils ont fait 2000 ans, ils sont revenus. Il dit mon peuple va revenir à sa place, ils sont revenus. Et il a dit qu'ils vont venir l'attendre à ce qu'ils viennent. Donc aujourd'hui, on ne peut pas confirmer que Jésus-Christ est ici. Donc c'est Israël que nous regardons pour voir l'arrivée du Seigneur. Et il a dit, Israël va tomber. Quand tu parles dans Ézéchiel 38, il dit que Israël, c'est-à-dire ils vont combattre Israël et il va venir à son secours. Bon, aujourd'hui, moi je ne sais pas où Israël est tombé, où tout le monde pleure autour de lui, les voisins qui les attaquaient, tout le monde, les Libanais sont en train de se plaindre. Donc cette prophétie n'est pas encore accomplie. Jésus-Christ n'est nulle part que pas. Il dit, il y a des gens qui vont venir, qui vont se proclamer en tant que Christ. Il fait très attention. Ce sont ces gens de personnes-là. Y a-t-il des exemples concrets des gens qui se proclament comme Christ que vous connaissez? Bon, à Abidjan ici, une fois j'ai regardé la télévision, il y a un qui était avec une dame là, il ne parle pas, on dit que c'était Jésus-Christ. Quand j'étais à Mans, il y a un monsieur qui est en rasta, ils m'ont dit que ce sont les dents. Donc le gars m'a démontré par les montagnes, le mont Sinaï, tout ça, ils ont que c'est Jésus-Christ. Et à Abidjan ici. Il était comment avec des rasta, les druides là. Est-ce qu'un homme de Dieu, celui que Dieu a envoyé, peut avoir c'est tout ça ce genre de coiffure? Mais c'est pour ça, quand ça te confie un enfant de Dieu, quand tu vois ça, ça fait rire. Oui, mais est-ce qu'on peut avoir les passages bibliques qui le défendent? Parce que vous en parlez souvent. Bon, ici, quand tu prends dans le livre de 1 Corinthiens 11,
on dit, où on parle de 11 ou 12, c'est quoi? Bon, j'ai dit où la femme doit être voilée ou autre. 1 Corinthiens 11, c'est long. Hein? Non, c'est pas tout. Après, au début. Au début? Ouais. Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. Oui. J'ai voulu de ce que vous vous souvenez de moi à tous égards et de ce que vous retenez mes instructions telles que je les vous ai données. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. Tout homme qui prie ou qui prophétise la tête couverte déshonore son chef. Maintenant, quand tu vas au passage, on dit que... Là, je voulais que vous fassiez un commentaire là-dessus. Tout homme qui prie ou qui prophétise la tête couverte déshonore son chef. Nous avons beaucoup d'hommes de Dieu qui prient la tête couverte. Où les placez-vous? Mais il déshonore l'Éternel, c'est tout. Parce que l'homme en question, c'est l'autorité que Dieu a donnée sur terre. C'est cette autorité que nous avons perdue. Aujourd'hui, on a laissé ça à la femme. Quand la Bible dit dans le livre de 1 Corinthiens 14, verset 33, il dit dans l'église des saints que la femme n'a pas droit à la parole. Mais aujourd'hui, quand les hommes vont à l'église, c'est la femme même qui s'intéresse à l'évangile. Là, c'est cela que nous avons donné. Maintenant, je continue. Toutefois, dans le Seigneur, la femme n'est point sans l'homme, ni l'homme sans la femme. C'est quoi? Il faut verset 11. Verset 12. Car de même que la femme a été tirée de l'homme, de même l'homme existe par la femme et tout vient de Dieu. Jugez en vous-même. Est-il convenable comme qu'une femme prie Dieu sans être voilée? La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux? C'est ça, c'est Donc 1 Corinthiens 11 verset 14. La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux? Donc c'est une honte pour lui. Et puis c'est au programme en tant qu'homme de Dieu avec ses druides. Donc suivez mon regard, il sait où il va. Donc ce sont ces séances de faux prophètes ou bien quoi qui viennent, qui sont entrés. C'est-à-dire que en fait l'histoire de Dieu, il faut contrôler en long et en large. Ne te fie pas sur des prophéties ou bien quoi que ce soit. Il y a beaucoup de critères. C'est pourquoi Dieu même est tellement simple. Il faut que le conducteur doit être un homme humble. Parce que l'humilité précède la gloire. Mais comme les auditeurs n'appellent pas, les Portinini, je crois qu'il y a un problème, il y a un problème de connexion. Oui. Je vais revenir sur le salut commun ou individuel. Je vais m'appuyer sur ce passage-là. 1 Timothée 4, verset 16. C'est écrit. 1 Timothée 4, verset 16. Paul s'adressant à Timothée dit ceci. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Donc l'enseignement de Timothée, tu as sauvé Timothée et en même temps sauver ceux qui l'écoutent. Mais Timothée ici, quand tu vois la parole, ça dit que c'est ça qui mène la confusion. Donc, les gens s'autoproclament en tant que sauveur. Je voulais dire, est-ce que l'enseignement, je ne parle pas de Timothée lui-même, l'enseignement qu'il donne, c'est cet enseignement-là qui sauve. Donc l'enseignement le sauve lui-même et tous ceux qui s'accrochent à cet enseignement-là. Donc ce qu'ils ont en commun, c'est cet enseignement, n'est-ce pas? L'enseignement. Donc le salut, il est donc commun. Pourquoi dites-vous que le salut est individuel en ce moment-là? Est-ce que c'est tout ce que Timothée a enseigné qui vont respecter? Et c'est tout ce qu'ils acceptent. Quand toi, le frère, on va à l'église, tu viens quand tu veux. Quand tu viens, ce sont des querelles, c'est toi, tu envoies tous les yeux, puis tu mets dans l'assemblée. Mais est-ce que Dieu doit sauver? Il a dit que dans le lit, il va venir, il va prendre un et laisser l'autre. Mais c'est pas lui-même qui a dit que l'homme quittera son père et sa femme. Dans le lit, il va prendre un et laisser l'autre. Je vais expliquer. Et les deux vont dans la même église. Ils sont à Timothée. Excusez-moi. Non, la Bible n'a pas dit qu'ils sont dans le même. Ils sont de la même doctrine. Ça, c'est pas écrit. L'homme doit. Non. Vous avez dit n'ajoutez pas, ne retranchez pas. N'ajoutez pas la parole de Dieu. Je voulais dire. Je suis un fervent croyant. Je suis accroché à la parole. Je viens de connaître une femme, nous sommes mariés, alors qu'elle ne croit pas au même évangile. Ou j'ai mon frère qui ne croit pas à cet évangile. Moi, je crois à cet évangile-là. Donc, nous n'avons rien en commun. Peut-être qu'il est d'une autre communauté ou bien il est bouddhiste. Moi, je suis chrétien, mais nous sommes couchés dans le même lit. Si je suis enlevé et que lui n'est pas enlevé, alors que mon frère qui a le même évangile que moi est couché à Korogo et il est enlevé avec moi, qu'est-ce qu'on a en commun qui nous enlève? C'est l'évangile, n'est-ce pas? Oui. Ça ne veut pas dire que le fait d'être couché avec l'autre qui reste, et le salut est individuel, je ne sais pas. En fait, c'est des explications qu'on nous a données qui me semblent plus correctes par rapport à ce que vous avez dit. Non, c'est pas chose. Je t'ai dit, il y a deux tendances. Soit nous acceptons. La Bible a-t-elle deux tendances? Non, ça dit l'explication en question. Ça dit que dans le sens. Allons-y. Dans ce sens-là, ça dit que si nous tous nous adhérons à sa doctrine, nous sommes sauvés tous. Mais c'est celui qui va accepter.
Mais moi, je ne peux pas te dire à la maison comment toi tu te conduis, il peut savoir, mais je te prêche la parole à l'église. Maintenant, en dehors de l'église, tu fais d'autres choses. On connaît bien ces cas. Okay. Et toi-même, tu en sais. Nous sommes à la fin de l'émission. Oh, oui. On n'en finira jamais. Le thème il est assez vaste. Merci. Une autre communauté sera reçue la semaine prochaine pour en parler. Le contact. Vous allez donner votre mot de fin en 1 minute et donner le contact téléphonique. Bon, je suis très heureux parce que depuis qu'il passe à l'antenne, on ne m'a jamais posé de questions. Même s'il y a des débats, ce sont toujours mes voisins qu'on pose la question. Donc, je vois que les auditeurs comprennent mieux. Donc, je dis, mon numéro, c'est le 05 87 80 22. 05 87 80 22 et le 66 21 14 65. 66 21 14 65. Chers auditeurs, vous avez noté, le thème, il est pour tout ce mois. L'émission débat c'est pour le dernier mardi de ce mois. La semaine prochaine, nous recevons une autre communauté. Pour vous dire merci pour votre fidélité à cette émission, nous vous laissons avec Béatrice nous parler. Le titre, c'est Dagou. Daguo, ngunu la goguo, musu na nyomu, geye la gosu na nyomule, musu na nyomu, atula gosu na nyomule, na nyepe nyomulale, ye mosuba, na nyepe nyomulale. Lago musuba wo Lagono oyero muka ojoko yero musa oye gumuka ojoko gumusa moapuenyo moanyo musunyo ji lagom okamujorunye punu yukuyo na punu yukule geye lago musuna nyomuo na punu yukuyo na nyepe nyomulale ye mosuba na nyepe nyomulale geye lago musuba wo punu yukuyo na punu yukule geye lago musuna nyomuo na punu yukuyo na nyepe nyomulale ye mosuba na nyepe nyomulale geye lago musuba wo saguo nulago kuo
L'établissement de location-vente, climatisation d'automobiles et assurance 3K Entreprises et le centre médical de Yopougon Ouassakara présente La Vérité sur Dieu. Elle l'appelle rechercher de mon âme. La Vérité sur Dieu, une émission qui permet aux enfants de Dieu de sortir des ténèbres par le rétablissement de la véritable doctrine laissée par Jésus le Christ. La Vérité sur Dieu est une conception, production et animation du frère Noël ACI tous les mardis de 15h à 16h30 sur Radio Amitié 100.1 FM. Pour participer à l'émission, 66 19 24 47 02 16 48 08. Prends-moi